On se retrouve pour la troisième et dernière partie de lancer mon site. Donc maintenant que ton app existe et que tu comprends comment elle fonctionne, comment l'administrer, il reste encore une étape, c'est la rendre accessible au monde réel sur Internet. Donc pour ça, il y a deux petites choses à vérifier. Dans un premier temps, c'est au niveau de la base de données et de l'accessibilité des données que chaque utilisateur ne puisse pas modifier les données qui ne lui appartiennent pas. Et enfin, connecter l'app donc sur un nom de domaine pour qu'elle soit en ligne. Donc pour ce faire, tu vas te rendre sur ton instance base44 de ton site. Ensuite, tu vas te rendre sur le dashboard. Première chose à savoir, c'est au niveau de la visibilité de l'application. Ici, si tu as une application qui ne nécessite pas d'interface utilisateur et que tu souhaites que tout le monde puisse effectuer des modifications dessus, eh bien, il faut décocher cette case. Nous, on a des données qui sont privées et propres à chaque utilisateur, alors il faudra que l'utilisateur se connecte. Donc, au niveau des datas, ici, tu peux visualiser les données qui ont été enregistrées par les utilisateurs. Donc ça pour le moment, c'est des données de démo. Dans la partie analytics, tu vas pouvoir un petit peu monitorer ce qui se passe actuellement sur ton app. Et enfin, la partie domaine qui nous intéresse. Mais juste avant, la partie intégration. Donc la partie intégration, c'est si par exemple tu veux connecter ton app avec des services extérieurs, donc par exemple Stripe, Notion, Google Drive, etc. C'est ici que ça se passe. Et la partie code où tu peux venir modifier directement tout le code de ton application sans dépenser de crédit, parce que oui, effectivement, à chaque fois qu'on prompte, ça va coûter des crédits. Donc la partie maintenant qui nous intéresse, la partie sécurité. Donc là, on va juste start le security check. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça va vérifier que chaque base de données est bien accessible aux bonnes personnes et proposer des améliorations. Donc là, on voit que par exemple, la base de données session, elle est publique. Donc là, on va appliquer les changements pour que cette base de données soit accessible uniquement à chacun des utilisateurs. Voilà. Donc là, tout est bien validé. Le security check est OK. Donc on a toute une partie agent, automatisation, intégration, qu'on ne verra pas dans ce module-là, qu'on pourra voir dans le module avancé pour pouvoir donc monétiser son application. Et ici, est-ce qu'on a d'autres choses à modifier? Donc les back-end fonctions, voilà, les fonctions back-end, très important pour tout ce qui est agent IA, automatisation, intégration, qu'on verra donc dans le module suivant si jamais vous êtes intéressé. Donc maintenant, pour publier sur le domaine, ce qu'on peut faire, c'est ici, on va faire un domaine spécialisé. On va l'appeler par exemple ok, donc runtrackgo. Donc runtrackgo.base44.app et je publish app. Ok, il nous dit que l'application, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet et on tombe sur la page de login, logiquement. Et voilà. Et donc là, j'ai bien un compte utilisateur prêt à l'emploi où je vais pouvoir donc ajouter mes nouvelles séances. Voilà, durée 30 minutes, ok, hop. Et j'ai donc mes nouvelles séances qui s'ajoutent comme si j'étais un nouvel utilisateur. J'ai pas les données de démo et chaque personne qui se connectera aura une interface spécifique. Tout est bien fonctionnel. Maintenant, peut-être que avoir une URL runtrackgo.base44.app, eh bien, ça vous excite pas et ça peut se comprendre. Vous pouvez cependant connecter donc un domaine personnalisé que je vous recommande d'acheter en amont sur un hébergeur pas cher. Il y en a des très très bien, par exemple LWS. Pour une dizaine d'euros par an, vous avez un nom de domaine. Et en fait, ici, vous allez pouvoir utiliser un custom domaine. Et donc, vous allez juste faire connect your domain, enregistrer votre domaine, donc runtrackgo.com. Voilà, je dis n'importe quoi, je fais ça pour l'exemple. Et alors, ici, vous allez donc obtenir un code à rentrer donc au niveau des DNS. Donc là, vous allez aller sur votre hébergeur, celui chez qui vous avez acheté le nom de domaine. Vous allez chercher
les paramètres DNS et vous allez rentrer ces codes, ces entrées pour pouvoir rediriger votre application Base44 sur votre nom de domaine et que ce soit donc accessible sur un domaine propriétaire. Donc le CNAME, vous cherchez le CNAME avec le code 3W et dedans vous allez rentrer base44.unrender.com. Ensuite, soit vous avez un ANAME. Si vous n'avez pas de ANAME, vous cherchez simplement le A record, donc l'entrée A, et vous allez entrer ce code ici dans le record A et vous devrez supprimer tous les autres quadruple A qui sont dans votre configuration. Donc une fois que vous avez rentré ça en CNAME et que vous avez rentré ça en A, eh bien votre site il sera connecté. Et ça marche, je l'ai déjà fait et c'est vraiment carré dans l'axe. J'espère avoir été le plus clair possible, avoir pu vous accompagner au maximum jusqu'à la publication. Donc là, vous êtes passé d'une simple idée à quelque chose de concret, à une application qui est viable, utilisable, que vous pouvez piloter, que vous pouvez publier et in fine que vous pouvez monétiser. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce court format de vidéo. Et ceux que ça intéresse, si vous souhaitez connecter Stripe, commencer à gagner de l'argent, connecter OpenAI, connecter ChatGPT, Gemini, que sais-je, avec les fonctionnalités avancées, on se retrouve pour la suite de la formation.